Chapitre 25. Agartha. Mais où exactement? Sergent Albrecht, ordonna Hammerschmidt, visiblement décidé à reprendre le contrôle de la situation. Grimpez à la baignoire. Essayez de voir si les croiseurs ennemis sont encore dans les parages. Et si c'est le cas, agitez ostensiblement un drapeau blanc. Bien, capitaine, fit le pasteur. Sedler, reprit le capitaine, allez à la salle de radio et détruisez la décodeuse. Gutterman, allez à l'arrière et essayez de voir s'il y a des survivants dans la salle des machines. À vos ordres, capitaine, fit Gutterman. Heinrich, préparez les canons pneumatiques et les gilets de sauvetage et préparez l'évacuation du bâtiment. Les canaux, balbutia Heinrich, mais il n'y a que de la glace. Eh bien, les serviront de traîneau. On en aura besoin pour les blessés et le matériel. Activez-vous un peu, Heinrich, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, capitaine, tout de suite. Les trois hommes à qui Hammerschmidt s'était adressé étaient les seuls qui semblaient capables de lui obéir. Les autres, à peine sortis de l'influence de la créature, arrivaient tout juste à se tenir debout. À part Hans Feuerbach, bien sûr. Hans, fit Hammerschmidt, dans la situation présente, il m'est impossible de vous donner des ordres. Si vous considérez que vous faites encore partie de mon équipage, je vous serais reconnaissant de renvoyer cette dame d'où elle vient. Si vous préférez partir, je vous laisse un canot et des vivres. Eh ben, je ne sais pas, fit Hans. Ils furent interrompus par un cri venant de l'extérieur. « Capitaine, venez vite! Il faut que vous voyiez ça !»« J'arrive, Friedrich, » répondit Hammerschmidt. « Quant à vous, Hans, prenez le temps de réfléchir. »« Je peux vous accompagner, capitaine, » fit la femme écarlate. « Non. Si vous voulez approcher le sergent Albrecht, il faudra me passer sur le corps d'abord. »« Ne me tentez pas, capitaine. Vous ne pouvez rien contre moi, et vous le savez. Alors que moi... » Non, c'est pas la peine, fit Hans. Nous allons partir. Capitaine, le temps de récupérer quelques affaires. Vous venez, capitaine, reprit la voix de Friedrich Albrecht. Hammerschmidt grimpa dans la dunette, qui était familièrement appelée la baignoire. Un nom qui convenait en temps normal, car il était impossible d'y rester plus de quelques minutes sans être trempé. Mais en ce moment précis, c'était le seul endroit du bateau où on avait les pieds au sec. La première chose qui le frappa en arrivant, c'était un froid particulièrement violent. Et la seconde, l'étrange immobilité du sous-marin. Il comprit rapidement la cause de ces deux phénomènes. l'U-boat était entièrement pris dans la glace. « Qu'y a-t-il, Frédéric » demanda-t-il en grelottant. Le pasteur lui tendit les jumelles. « Voyez vous-même, c'est de ce côté. » Hammerschmidt prit les jumelles et les pointa dans la direction indiquée. Un croiseur américain. Pris dans la glace lui aussi. Ça promet pour la suite. C'est pas tout, capitaine. Regardez de l'autre côté. Je ne sais pas ce que c'est comme créature, mais ça marche sur deux pattes. Ça ressemble à des humains, mais j'ai l'impression que c'est autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Que voulez-vous que j'en pense? Répondit Hammerschmidt. Vous avez tout dit. Barbeau affirmait que nous arriverions dans l'Agartha et qu'on y trouvera des êtres supérieurs. Et ceux-là n'ont pas vraiment un profil arien. Et moi non plus, je n'ai pas l'impression qu'ils sont humains. Il se mit à grelotter. Vous devriez rentrer et mettre des vêtements secs, fit Frédéric. Vous ne tiendrez pas 10 minutes par ce froid. Personne n'a de vêtements secs, Frédéric. Vous non plus. Oh, mais moi, je peux m'en passer, fit le pasteur. J'ai plus de graisse.